Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Balade Cravestive. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour vous proposer une carte à fermeture, encore une fois originale, puisqu'il s'agit de cette carte-ci. Et le must en plus, c'est de pouvoir choisir votre type de fermeture, soit à glissière verticale ou à fermeture latérale. Alors, je vous explique. Donc, à glissière, donc vous enlevez le mécanisme, donc vous le glissez soit en haut ou soit en bas. Voilà, il se présente comme ça, il est décoré de cette manière, voilà. Ou alors, il peut être tout à fait, donc, vous pouvez le laisser à ce moment-là en place, et de façon à l'ouvrir sur un côté. Vous ouvrez votre carte, vous mettez votre pouce comme ceci, vous prenez donc les deux clapets qui se trouvent comme ceci, vous donc regardez le centre du clapet, vous insérez les deux volets de la carte et vous faites glisser. Voilà, donc ça c'est la fermeture à glissière. Maintenant, si vous préférez la fermeture, le type de fermeture donc latérale, il suffira simplement ici donc de bloquer ce volet ici, et à ce moment-là vous pourrez ouvrir la carte latéralement. Voilà, et ça vous fera comme ceci. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je vais vous proposer donc, et donc vous remettez donc le volet comme ceci. Donc moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est donc la carte telle qu'elle se présente actuellement, c'est-à-dire avec la à glissière. Voilà, soit en bas, soit en haut. Voilà, la préférence est comme ceci. Donc on enlève le système de fermeture et la carte se présente comme ceci à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce modèle que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Alors bien entendu, d'ailleurs je vous montrerai à la fin de ma vidéo un autre modèle avec un format différent au niveau de la fermeture, mais selon le même principe. Voilà, parce que vous avez deux types de fermeture et deux modèles différents. Voilà, donc pour faire ce projet, nous aurons besoin donc d'un certain nombre d'éléments, vous devez vous en douter. Donc la carte de base qui va être en papaye pâle, qui est une des couleurs Incolor, donc les nouvelles Incolor 2021. Vous aurez besoin d'un carton blanc, vous aurez besoin d'un carton donc fraisier en fleurs, nouvelle également couleur Incolor. Vous aurez également besoin de deux cartons blancs, voilà, comme ceci, de deux DSP, donc fraisier en fleurs. Vous aurez besoin de 4 cartons, donc carrés en papaye pâle, voilà. Et vous aurez également besoin d'un carton blanc carré également. Alors, bien entendu, comme d'habitude, pas d'inquiétude, toutes les mesures, le plan schéma de coupe sur mon blog, comme d'habitude. Voilà, nous aurons également besoin donc des pads encreurs, donc fraisier en fleurs, grenouille guillerette, mélodie de mangue, pierre rose polie et papaye pâle. Et en plus donc du set de tampons pensée vivace. Voilà, pour pouvoir donc découper nos fleurs ici, les mettre en forme, les feuillages et les positionner sur notre système de fermeture. Voilà, alors c'est un projet qui m'a beaucoup plu de faire. Alors nous allons commencer par notre carton de base et nous allons pouvoir faire les plis. Donc nous prenons notre coupe papier, nous ouvrons notre règle. Sur le côté long de notre carton de base, nous allons faire déjà un premier pli à 7 cm. Nous allons pivoter notre carton et nous allons faire un autre pli à 6,9 cm. Ça va nous permettre de laisser
un petit espace donc au milieu pour pouvoir insérer notre fermeture à glissière. Voilà. Donc, nous mettons de côté notre coupe papier, mais nous allons en avoir besoin très prochainement. Alors, nous allons bien sûr marquer le pli, donc sur notre carte de base, avec notre plioir. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, ça nous laisse un petit espace, comme je viens de vous l'expliquer, voilà, pour pouvoir insérer notre mécanisme à glissière. Voilà, donc je vais faire en sorte qu'il soit quand même un peu droit, parce que je l'ai plié, voilà. Ok, alors maintenant que nous avons plié notre carte de base, nous allons prendre les cartons donc blancs, ici. Voilà, ces deux cartons blancs et ainsi que nos deux cartons donc d'ISP. Voilà. Alors, les cartons d'ISP proviennent du papier design Incolor 2021-2023. Hein, voilà. Donc, vous avez les 5 couleurs représentatives qui sont encore une fois. Donc là, j'en ai certaines avec moi. Donc, Papaye Pâle, Pierre Rose Poli. Et puis, vous avez également donc fraisier en fleurs. Et vous avez également épinette enivrante et soyeuse succulente. Voilà, vous avez cinq couleurs donc, dans ce design. Papier de série design. Donc, on va prendre notre rouleau adhésif et on va donc mater nos papiers design. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc ces papiers là iront ici sur l'avant de notre carton de base, comme ceci. Alors, nous allons maintenant nous occuper de notre carton donc intérieur, comme ici. Voilà. Donc nous allons pouvoir mettre, donc coller notre fleur. Alors j'ai pris intentionnellement ce carton là en couleur parce que il est suffisamment pâle pour que nous puissions écrire dessus et que notre message soit tout à fait visible. Voilà, si vous choisissez de prendre un carton beaucoup plus foncé, à ce moment-là, vous faites l'inverse. Hein, vous prenez donc le carton de couleur pour le matage, donc de cette dimension-là, bien entendu, et le carton blanc qui ira par-dessus. Hein, voilà, ce sera quand même plus pratique. Et vous faites exactement l'inverse pour les panneaux avant. Voilà, donc je vais en profiter pour faire ma fleur donc en couleur frésia. Je vais prendre mon tampon, donc celui-ci. Voilà. Mon bloc acrylique. Et tamponner ma fleur comme ceci en décoration. Voilà, ce qui nous fera du ton sur ton. Et j'ai préparé d'avance mes fleurs qui sont déjà découpées et je vais coller à l'intérieur donc cette fleur, voilà ici, en papaye pâle, et je vais la coller donc avec donc un petit peu de colle, voilà, pour la décoration, voilà, comme ceci.
C'est très simple de préparer tout cela à l'avance. Ça fait gagner du temps. Et toutes mes fleurs sont faites avec tous les éléments, donc du set de tampons, hein, donc la grande fleur, la moyenne fleur, la plus petite, et puis les pistils ici, les cœurs de fleurs qui sont là, ici, ces deux-là. Voilà, et cette feuille-là. Donc, je vais prendre également une petite feuille. Voilà, que je vais coller à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, je mets un petit peu de colle. Et je positionne ma feuille. Voilà, comme ceci. Ok, donc maintenant, je vais prendre mon carton. Donc, je vais mettre un peu de colle et je vais coller sur mon carton blanc de matage. Je fais ça et je reviens vers vous. Bien, alors une fois que nous avons collé notre carton intérieur, eh bien, nous allons nous occuper de notre mécanisme. Alors, pour le mécanisme, c'est pas très compliqué. Donc, nous allons prendre nos cartons, nos 4 cartons, et nous allons faire donc des lignes de pli. Alors, donc, je vais ranger, enfin, fermer mon pas d'encreur, voilà. Alors, je vais prendre un des cartons ici. Donc, je vais faire une ligne de pli à 3,8 cm. Donc, 3,8 cm. Voilà. Je reprends un autre carton. On va en faire que deux. Hein. Donc, 3,8 également. Donc, un pli, en fait, en son milieu. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, je range mon coupe-papier. Ensuite, je prends mon plioir en os et je vais plier donc mon carton en deux. Voilà. On vérifie qu'il soit bien bord à bord. Voilà. On fait également la même chose avec l'autre carton. Voilà. Ça nous fait donc 2 cartons pliés comme ceci. Alors, nous prenons notre troisième carton et nous allons en fait positionner nos 2 cartons donc sur le troisième comme ceci. Voilà. L'un à côté de l'autre. Nous allons en coller donc le dos de chacun des cartons. Voilà, bien le positionner bord à bord, comme ceci. Ça nous donnera ceci, voilà. Et ensuite, une fois que nous aurons collé donc nos 2 cartons, nous allons venir superposer en le collant notre 4e carton sur donc les 2 donc qui sont pliés. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Donc, nous avons notre mécanisme, voyez, qui est en place. Voilà, comme ceci. Bien s'assurer que ce soit bien joint et bien collé. Hein. Au besoin, hop, on repasse un coup de plioir dessus. Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je pense que je vais peut-être rajouter un petit peu de colle ici parce que je trouve que ça n'a pas bien collé. Voilà. Hop.
N'hésitez pas à mettre de la colle dans la pliure, hein, ça favorisera l'adhésion. Voilà. Parce que il va être utilisé quand même assez souvent ce mécanisme. Donc voilà, veillez à ce que les jointures soient bien collées. Voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Ok, bien, alors une fois que c'est fait, eh bien, nous allons maintenant pouvoir passer à la décoration de notre mécanisme. Alors, le carton blanc, donc, donc qui va aller dessus. Donc, avant de le positionner, nous allons donc positionner notre message. Alors, moi, j'ai pris un message qui vient pas du même set de tampons Pensée Vivace, parce qu'en fin de compte, ces messages sont à associer avec ce mot-là, bonheur, et vont prendre pas mal de place. Donc moi j'ai pris donc un message qui vient de ce set de tampons que vous connaissez déjà, tout en fleurs. Je tiens beaucoup à toi. En fait, vous utilisez à la limite les messages que vous avez à la maison, comme d'habitude. Voilà. Et pour voir en fait donc quelle place il va prendre, on le positionne déjà comme ça sur notre carton, et ensuite on va positionner nos fleurs de façon à ce que eh bien ça on puisse le voir quand même, hein, voilà. Et puis donc ici au milieu, voilà, donc ça va se positionner comme ça en fait, voilà, comme ceci à peu près. Donc il n'y a aucun problème pour la visibilité de notre message, donc ça va pouvoir donc être tamponné tranquillement. Alors je vais prendre cette fois-ci mon papaye pâle, voilà, m'aider de mon pad quadrillé. Pour la mise du tampon sur le bloc, eh bien j'ai simplement positionné mon bloc comme ceci, et je me suis aidé du pad quadrillé pour pouvoir mettre donc mon message le plus droit possible, voilà, comme ceci, en m'aidant d'une des lignes, et je suis sûre que je vais pouvoir tamponner mon message correctement. Donc on a dit qu'on le mettait, voilà, comme ceci. Super. Donc une fois que nous avons terminé donc de tamponner notre message, nous allons pouvoir maintenant coller notre carton. C'est plus facile de le faire maintenant parce qu'une fois que c'est collé avec les deux soufflets ici, ça va pas être évident. Donc je colle. Alors ne vous trompez pas de sens par rapport au volet, n'est-ce pas? Parce que si vous collez votre message comme ceci, eh ben, vous ne pourrez plus glisser le mécanisme dans la charnière. Attention, hein. Donc, c'est OK pour moi. Donc, je positionne mon carton en centrant comme d'habitude. Voilà. Je vais prendre mon plioir pour bien faire adhérer mon carton. Voilà. Et une fois que nous avons donc coller notre carton blanc, et bien nous allons maintenant nous attaquer à la décoration de notre mécanisme. Alors j'ai fait 3 fleurs, vous aurez besoin de faire 3 fleurs, de les mettre en forme, hein. Donc souvenez-vous, cette fleur-ci, superposées l'une sur l'autre, donc en frésia en fleurs. Donc le pistil ici au centre est fait lui en couleur pierre rose poli, et cette fleur ici donc est fait en papaye pâle, excusez-moi, hein. Donc comme d'habitude, vous savez maintenant comment faire pour mettre en forme les fleurs. Moi je les ai préparées avant de faire la vidéo, voilà. Ok, et le centre de la fleur, lui, est fait en mélodie de mangue. Voilà, voilà pour les couleurs. Et les feuilles, elles, sont faites avec la couleur grenouille guillerette.
Donc, je vais positionner ma fleur avec des mousses 3D. Alors, les premières, je vais utiliser mini point de colle. Voilà. Vous pouvez également utiliser de la colle blanche. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous utilisez en fin de compte l'adhésif avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Hein. Voilà. Donc, je ne colle pas pour l'instant. Je positionne ma fleur. Voilà. Donc, je vais positionner l'autre fleur. Voilà. Donc, elle aussi, je vais la positionner avec mes mini points de colle. Voilà. Je vais en mettre une ici aussi. Voilà, ça en fait 3. Alors, donc, je la positionne comme ceci. Et celle-ci, elle va aller comme ça. Voilà. Et celle-ci, elle aura besoin d'une mousse 3D parce que je vais vraiment la mettre en relief par rapport aux deux autres. Donc, je colle. Voilà. Et je vais prendre mes feuilles. Alors, je vais prendre mes feuilles. Je vais les coller cette fois-ci. Voilà. Et je vais les positionner de part et d'autre du message. Voilà, pour qu'on puisse le voir. Et là, je vais mettre de la mousse 3D. Je vais en mettre deux, l'une superposée sur l'autre, et positionner ma fleur comme ceci, et positionner mes feuillages. Et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne une fois que nous avons positionné nos fleurs. Voilà, bon, c'est très joli. Hein. Je suis toujours en admiration devant les résultats que ça donne au niveau de la création. C'est superbe. Voilà, je me lâche jamais. Donc, une fois, alors intentionnellement, je n'ai pas mis de feuilles ici, parce que ce sera plus facile de pouvoir positionner notre mécanisme, notre glissière sur la carte, de l'attraper. Voilà. Hein. Donc, il me reste une fleur. En fin de compte, vous aurez besoin de faire 4 fleurs. Hein. Donc, après, vous choisissez la couleur. Hein, j'ai fait le rappel des 2 fleurs pour les panneaux donc avant, et la fleur du milieu rappelle la couleur de la carte de base et de notre fleur à l'intérieur de notre carton, de notre carte. Celle-ci ira pour l'enveloppe. Hein, d'accord? Voilà. Donc, je reviens, je mets mon mécanisme de côté. Je reviens donc mes 2 cartons donc avant que je vais coller. Voilà. Je fais ça, je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est collé, ça nous donne ceci. Notre carte est presque terminée. Alors j'ai utilisé ma colle blanche, mais vous auriez très bien pu utiliser le rouleau adhésif. Mais je trouve que la colle blanche me donne beaucoup plus c'est l'une de mes adhésifs préférés. Parce que je trouve qu'elle me donne entière latitude pour pouvoir positionner mes cartons, mes panneaux correctement. Si jamais éventuellement je me trompe. Une fois qu'on a mis le rouleau adhésif sur nos cartons, c'est plus compliqué. Après, il faut décoller, il faut recoller. Ça peut déchirer le papier. Voilà, il faut être sûr de son coup. Voilà. Donc, mais vous choisissez l'adhésif que vous préférez.
Donc, une fois que nous avons donc collé nos deux panneaux, bien notre carte est terminée. Donc, nous positionnons donc notre pouce comme ceci. Nous tenons nos deux panneaux. On positionne, on se met donc, vous voyez, on se met donc au centre. Voilà, nous faisons glisser. Et ça y est, notre carte donc notre carte est fermée. Voilà. Donc c'est super. Voilà ce que ça nous donne. Hein, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et encore une fois, une carte originale avec une fermeture à glissière originale aussi. Hein, c'est pas courant. Voilà. Donc nous allons quand même, vous me connaissez, hein, je vais quand même décorer un petit peu, donc finir la décoration de ma carte avec les joyaux Incolore 2021-2023, donc les pierres qui sont assorties à ces Incolore. Et je vais prendre du fraisier en fleurs et du papaye pâle pour appeler nos coloris. Donc je vais prendre mon outil touche à tout et je vais prendre donc les plus petits ici, voilà, et je vais en positionner une ici au milieu, voilà, et je vais prendre du donc papaye pâle, toujours pareil, une petite, et j'ai en positionner une ici, voilà, à l'autre bout, pas plus, histoire de donner un petit côté, voilà, plus sympa à notre carte. Voilà. Alors, je mets le bouchon. Je vous avais dit que, donc, de ne pas oublier l'enveloppe. Eh bien, donc, moi, l'enveloppe a été faite déjà. Donc, la fleur en question dont je vous ai parlé tout à l'heure. Également un peu mise en forme, mais bon, à la limite, elle pourrait ne pas l'être non plus. Donc, la feuille que j'ai collée. Et donc, les tampons qui proviennent, toujours pareil, que j'ai tamponné, qui proviennent du set de tampons. Hein, la petite fleur que nous avons faite à l'intérieur de notre carte. Cette fois-ci, donc tamponnée en papaye paille pour rappeler la couleur de notre carte. Et les feuilles en grenouille guillerette. Voilà pour la décoration de l'enveloppe. C'est plus sympa. Donc j'espère que vous aurez plaisir à faire ce projet autant que moi ça l'a été pour moi. Voilà, donc je vous remets donc la carte de base qui elle a été, une petite explication quand même, qui elle a été tamponnée, hein, j'ai pas utilisé de papier imprimé. Voilà, donc j'ai tamponné donc mes fleurs en béguin bleu, toujours en grenouille guillerette en 2 générations, hein, quand c'est plus pâle, c'est deuxième génération. Voilà, donc béguin bleu et pointe pacifique. Le carton de matage, lui, c'est du ardoise bourgeoise. Voilà. Hein, donc très joli aussi. Hein. Et donc le cœur de mes fleurs ici, c'est du narcisse délice en couleur. Voilà, et donc je voulais vous montrer également l'autre carte que j'ai faite avec donc l'autre type de mécanisme, donc cette fois-ci vraiment en diagonale. Alors celle-ci est à ouverture latérale, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc l'intérieur de la carte est comme ceci. Voilà. Donc si vous désirez faire cette carte et avoir les mesures pour faire cette carte, avec donc un mécanisme en diagonale. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se fera un atelier ensemble pour faire cette carte-là. Voilà, je vous donnerai à ce moment-là les mesures, le matériel pour faire ça. Hein, vous trouverez tout, bien sûr, comme d'habitude, sur ma boutique en ligne. Et puis, on se prévoit ça pour faire notre atelier ensemble, les filles. Voilà, donc voilà notre modèle de fait. Donc, je vous mets donc
Donc les 3 cartes ici. Voilà. Dites-moi en commentaire laquelle a votre préférence. Moi, je vous avouerai que en fait, j'aime les deux types de mécanismes et je trouve elles présentent superbement bien. Voilà, donc n'hésitez pas à les reproduire. Envoyez-moi des photos, postez-les sur ma page Facebook, ça me fera plaisir également. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de me mettre un pouce. Voilà, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à commenter, cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes vos amies scrapeuses, vous qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs, qu'elles me contactent, pas de souci. Ça m'aidera à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous ici, sur ce lien. Activez la cloche à côté pour recevoir mes vidéos lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, n'oubliez pas d'aller sur mon blog. Vous avez les liens directs qui vous renverront sur ma boutique en ligne et vous pourrez passer votre commande tranquillement avec mon nom. Voilà, en tant que démonstratrice. La barre d'infos en bas, vous cliquez sur le plus et vous me trouvez sur tous les médias que j'utilise. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, retrouvez tous les détails de ce projet sur mon blog. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.